Salut. Bon, on est de retour. Nouvelle vidéo sur cette série de vidéos où je m'entraîne pour le GR20. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on se balade dans l'Ormont. Donc l'Ormont, c'est une montagne proche de Saint-Dié. C'est pas des randonnées très compliquées, mais ça fait toujours un peu d'entraînement et c'est toujours sympa. Je pense qu'aujourd'hui, on va se faire 3 roches, les gars. Alors la première, ça va être Roche des Fées. Ensuite, on va aller Roche du Sapin Sec. Et après, Roche de l'Ormont. Je l'ai déjà fait plusieurs fois cette randonnée. Alors en vrai, je connais les lieux. Je connais les roches, à part la Roche de l'Ormont où j'y suis jamais allé. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Mais après, Roche du Sapin Sec et Roche des Fées, je connais. Aujourd'hui, c'est donc la vidéo numéro 2 de cette année où je vais donc faire une vidéo par mois environ. On est donc en décembre et c'est pour ça aujourd'hui il fait plutôt froid. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'à tout moment il peut pleuvoir. Donc on verra. D'ailleurs, je commence à me refroidir, alors je pense que je vais remettre mon bonnet. Bon, du coup là on a une petite portion de route. Pour vous, j'espère que ça va bien. Ça fait du coup un mois que j'avais sorti ma vidéo. La dernière, on était donc en novembre. Et il faisait soleil, il faisait bon. Donc j'en avais profité pour aller tourner. Mais là, c'est vrai qu'il fait un peu plus moche. Mais c'est pas grave. J'ai toujours la motive d'aller me balader. Bon, sinon pour le GR20, on n'est pas plus avancé avec Mathis que la dernière fois. Donc là, niveau organisation, bah, c'est zéro. Mais j'espère que ça va le faire. Qu'on ne va pas avoir de galère d'avion, de trucs comme ça. Et puis j'espère que surtout ça va être un super voyage. Bon, même si ça, j'en doute pas trop. Si on arrive à faire une bonne organisation et tout. En fait, c'est ça, c'est toute l'organisation de quand on va être sur place, comment on va se déplacer pour arriver au départ du GR. Toute l'organisation de la bouffe, des auberges, etc. Le budget, les trucs. Donc on verra, mais j'espère que tout va bien se goupiller et que les astres vont être alignés pour qu'on passe le meilleur voyage possible, quoi. Et du coup vous transmettre ça et que vous kiffiez avec nous en vidéo, quoi. Bon, allez, on reprend. Le chemin là, il est un petit peu longuet. Mais la Roche des Fées, elle n'est plus très loin. C'est reparti. Bon, je suis enfin venu à bout de la route et maintenant... Et voilà, du coup par là, on peut monter à la Roche des Fées. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué une différence sur moi par rapport à la dernière vidéo. En fait, c'est que j'ai plus d'écouteurs. J'écoute pas de musique. Je me suis dit que j'allais essayer de me faire une balade où j'étais vraiment genre chill, où genre j'écoutais la nature, ce genre de truc. Mais en vrai ouais, ça fait du bien, se poser un peu. En fait, j'écoute de la musique tout le temps. Du coup là, je me suis dit c'est l'occasion. Du coup, voilà un peu ce que ça donne sans musique. C'est calme, hein. C'est calme de ouf.
Bon bah voilà, une roche sur les 3. Du coup là on est à la roche des Fées et on a une vue super sur Sandier. Franchement, je m'en lasserai jamais, je pense. Et je vais redescendre parce que ça caille là-haut. Allez, on est reparti directement pour la roche du Sapin Sec. Du coup là c'était la roche des Fées. Et ici un panneau directement, roche du Sapin Sec. Voilà, donc il n'y a pas besoin de redescendre et de refaire le tour pour rechoper le sentier et d'aller au Sapin Sec. Il y a un sentier qui relie les deux directement. Je fais juste une petite pause dans la balade pour te dire que j'ai toujours une chaîne Twitch. Je vous mets le lien en description. Je fais des lives régulièrement, alors n'hésite pas à venir me suivre. Les gars, je viens d'arriver à un endroit un peu particulier. Tada! C'est une antenne et on la voit depuis le bas de la montagne. Donc c'est que je suis plutôt haut et je pense que par là-bas, il devrait y avoir la roche du Sapin Sec. Je crois que j'arrive à une roche intermédiaire entre la roche des Fées et le roche du Sapin Sec. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est sympa aussi. Je vous montre ça. Je sais pas si elle nom. Apparemment, roche des Cailloux, février 2002. Sympa. Tada! Cool. Voilà la petite antenne. On a une petite vue sympa. Mais ça vaut pas la roche du Sapin Sec, les gars. Bon, je m'attarde pas plus sur cette roche parce qu'elle n'était pas vraiment dans notre programme. Mais elle est toujours sympa à voir. Roche des Cailloux. Voilà, une petite roche intermédiaire. Ça fait plaisir. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'aimerais bien voir dans mes balades. C'est des animaux. Je kifferais, là il y a une petite biche qui pointe le bout de son nez. Je vous filme ça, genre, ce serait trop stylé. Même un sanglier. Après les sangliers ils se montent pas trop. Mais bon, il faudrait un coup de chance énorme, je pense. Là, il commence à faire vraiment froid. Plus je monte, plus il fait froid. J'ai l'impression d'être dans les nuages là. Il y a comme une espèce de petite neige tout un peu partout là. Du coup, je vais remettre mes gants et on va continuer la balade. Je pense que je suis vraiment pas loin du tout de la roche du Sapin Sec. Ouais, par ici ça se ressent vraiment qu'on est en hiver, qu'on est en décembre. Regardez, il y a l'espèce de faire du frige, comme on dit.
La givre, voilà, c'est givré quoi. C'est vraiment stylé de ouf. Elle est là, enfin, la roche du sapin sec. Bon, est-ce que vous voyez le problème? Je suis clairement dans les nuages là, donc je suis pas sûr qu'on va avoir une belle vue. Bon, voilà la vue. Je pense que j'ai bien choisi mon jour. Parce que là, c'est vraiment... Bon. Moi, je la connais, la vue après, mais bon, vous la connaissez pas. Mais ce qui est cool ici, c'est que si jamais vous venez par là, bah, t'as vraiment une vue à 360, quoi, quasiment. Par vers là-bas où c'est un peu caché, quoi. Mais vraiment, on voit vraiment au loin et tout. Mais là, ça caille de ouf. Et on a une petite table d'orientation. On voit la roche numéro 2 de fait. On est du coup roche du sapin sec. C'est les joies de l'hiver, on n'a pas une belle vue. Mais écoutez, je suis quand même content d'être arrivé jusque là. J'aime bien cette roche. Voilà, j'ai des petits souvenirs par ici. Quand je venais avec mes potes et tout. Et je crois que je vais remettre ma cagoule parce que là, ça caille de ouf en fait. J'ai vraiment l'impression d'être passé dans un autre biome là. Je suis passé en mode hiver, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais me dépêcher pour aller à la roche de Lormont qui est par là-bas. Je sais pas du tout à combien de temps elle est, mais j'espère qu'elle est pas trop loin non plus. Et voilà, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble, mais je pense que la vue elle va pas être ouf non plus du coup. Nickel. Du coup moi je viens de là-bas. Là il y a la roche et juste à côté il y a un petit sentier où il faut continuer par là pour atteindre la roche de Lormont. La quête pour la roche de Lormont. En vrai j'étais obligé d'aller à la roche de Lormont quand même. Parce que d'une j'y avais jamais été. Et de deux, bah on est sur Lormont. Donc ce serait con de pas aller à la roche de Lormont. Allez, je sais pas trop à combien de temps c'est. Il y avait des panneaux mais j'ai pas lu. Il y a l'air d'avoir un truc un peu sympa par là. Je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un vieil édifice, un truc comme ça. Vestige du front de guerre. 14-18. Waouh. Ah ouais. Alors. C'est par où Non, c'est par où le roche de Lormont? Je sais pas. Bon, je vais continuer par là-bas, je pense. Ok, caméra embarquée, je vous courez avec moi. Oh putain! Il y a un truc là, en mode guerre. Elle était bien l'image sinon.
Ouais. Sommet de Lormont, regarde cette construction en fer à cheval. Elle forme une sorte de tranchée. Je sais même pas si je suis sur la bonne piste là. Je sais même pas si je vais à la roche de Lormont. Waouh. Vous imaginez sur ce caillou là? C'est un mec qui a 100 ans, il l'a posé là quoi. Ça a pas bougé. Petit passage technique, tac. Tac, on descend, tac. Ok. On va continuer par là-bas. C'est mystique. L'ambiance là. What the fuck les mecs. C'est quoi ça? Il y a 2 cailloux là posés comme ça là. Roche du chariot. Waouh. Putain, dinguerie. Mais je vois plus aucun panneau. Mais Saint-Dieu, mais je l'ai passé la roche de Lormont là. Putain le con. Je crois que je l'ai vraiment passé. Mais c'est pas les croix rouges que je dois suivre en fait. Bon, je me rends compte que c'est de plus en plus officiel là. Je crois que je suis perdu hein. J'ai loupé la roche de Lormont les gars. Bon, je vais continuer vers le tournant du chariot. Mais non, Saint-Dié, c'est Croix-Rouge. Non, faut que je fasse demi-tour. Bon bah, je fais demi-tour. Et je vous reprends quand je suis de retour au premier truc de guerre. Bon, du coup, je suis de retour. Le site de guerre, il était par là-bas. Et je me suis rappelé que là, il y avait un panneau. Et il me semble que la roche de Lormont était marquée dessus. Ah oui, c'est ça. Roche de Lormont. C'est les petits losanges jaunes. Je sais pas, il reste combien de temps avant d'arriver. Aïe aïe aïe, je viens de glisser. Mais on verra. Allez, let's go. Je pense que je suis proche. Bon, j'étais clairement loin de la roche de Lormont, on se le dit direct. Je vous explique ce qui se passe. En gros, j'ai eu un problème avec ma caméra. En fait, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton SNQ et ça met au ralenti. Du coup, voilà, à partir de là, j'ai que des images au ralenti. Ça veut dire que toutes les vidéos, à partir de là, jusqu'à la roche de Lormont, l'outro, etc., eh bah, elles sont foutues. Vous allez me dire, il suffit d'accélérer l'image, un peu comme ça. Le problème, c'est que quand on filme au ralenti comme ça, eh bah, l'audio, il s'enregistre pas. Bon, du coup, je vais doubler par au-dessus de ma voix pour refaire l'outro un petit peu. Hop, hop, hop. Hop, je m'assois. Bon. Alors, maintenant, c'est l'outro. Alors, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à la prochaine. Dans un mois, et bah, on tournera une autre vidéo. Et puis, ça fait plaisir si vous... Ah. Et puis, ça fait plaisir si vous vous abonnez. Et donc, voilà. En tout cas, merci à tous. Et à la prochaine. Laissez un petit like. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est le plus gros soutien que vous puissiez faire à la chaîne. En tout cas, on se dit rendez-vous pour la vidéo numéro 3. Bisous. Mouah. Des gros bisous. Mouah. Ciao.